Alors, dis-moi un petit peu comment tout a commencé. Comment tu t'es retrouvé comme ça sur la scène, le spectacle Comment? 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 Donc, j'écrivais beaucoup de mon côté, sans savoir quoi en faire. Et Mhm. puis, vraiment pour la faire courte, mais c'est vraiment ce qui s'est passé. Donc, j'écrivais avec un pote, avec Aurélien Labarre, et on était au 203, juste derrière, le Café D'accord. du Cinéma, à écrire un texte pour éventuellement faire un duo, etc. Et le barman, enfin Stéphane, est venu nous voir en disant mais vous faites quoi? Donc on lui explique et il dit mais c'est juste derrière que ça se passe au niveau de l'humour, c'est à la compagnie du Café Théâtre. Je connaissais absolument pas. D'accord. Ça c'était en 2007, 2007-2008. On s'est pointé ici avec Aurélien et j'ai rencontré Mathilde. Très bien. Et c'est comme ça que tout a commencé. Voilà. Puis tout s'est enchaîné après. Donc, du coup, Erwan qui a écrit la pièce, Voilà. co-écrit la pièce avec toi. Voilà, ouais. Très bien. Donc, cette pièce, ça fait 2 ans que tu la joues? Ouais, voilà. Donc le spectacle, alors ça c'est vraiment en fait, au départ je me suis servi de tout ce que j'avais écrit depuis des années. Oui. Et puis Mathilde a commencé à me faire des premières parties d'artistes ici. Oui. Et un jour elle m'a appelé 3 mois avant, je crois, en me disant ta première est le 14 février. Donc là, voilà, je me suis mis en jogging, j'ai laissé pousser la barbe et en gros c'est ça. Et je suis resté bloqué chez moi à essayer de trouver un fil rouge dans toutes ces idées-là. D'accord. Et ensuite, après avec Erwan, on a tout recuté, tout repris pour que le one man show adopte Ness. Ouais. D'accord, très bien. Et donc après, bon, t'as enchaîné après, donc ton spectacle, tu l'as joué dans différentes villes. Voilà, d'abord beaucoup ici pour le broder, pour le travailler toujours. Et ensuite, une fois qu'on avait une mouture vraiment aboutie, on s'est dit ça y est, c'est parti, on peut le présenter à l'extérieur. Très bien. Voilà. Et donc là, tu as aussi une date importante, clé pour toi cet été, c'est le festival de Poupée. Oui. C'est ça? Oui. En première partie. De Monsieur Gad Elmaleh, ouais. Super. Ouais. Très bien. Et donc du coup, j'ai une petite question, parce que Poupée, c'est en Vendée. Ouais. C'est ça? Tu vas adapter le texte pour éviter l'émeute ou tu... Non, le but c'est vraiment de déclencher une émeute. Je pense qu'il y a des CRS de prévus. D'accord. Je pense qu'ils ont prévu la sécu. Non, c'est vrai que pour le dire un petit peu aussi comme ça, c'est que t'aimes bien chambrer un petit peu les Vendéens, quoi. C'est voilà Mais c'est aussi une manière de les mettre en avant, parce que finalement, j'en parle partout où on va en France, donc je parle de la Vendée. Donc si ça se trouve le tourisme. T'as peut-être des origines un petit peu vendéennes aussi, non ça? Ouais. D'accord. Donc tu peux te permettre. Oui. Ah bah oui, ça me permet puisque je sais de quoi je parle. Ma maman est vendéenne. D'accord. Donc c'est de la chambre gentille. Mais pourquoi je chambre les Vendéens? C'est vraiment, je me suis rendu compte quand j'étais commercial avant. Dans le bâtiment. D'accord. Et j'avais une voiture de fonction immatriculée en Vendée. Alors, je suis nantais. Et j'avais jamais remarqué à quel point, enfin, jamais les Nantais klaxonnent, c'est assez soft sur la route. Mais là, avec ma plaque, si je partais pas au quart de tour au feu vert, plaque vendéenne, bah. Ouais. Mais il y a une petite rivalité Nord-Loire, Sud-Loire déjà, et puis Loire-Atlantique, Vendée. Chaud. Mais quand j'ai fait la première partie de Zaz, c'était un muron captif en Vendée, je me suis fait huer. Quand j'ai parlé des Vendéens, mais justement c'était une bonne accroche. Ouais, mais c'est sûr. Non, puis attends, ils ont beaucoup d'humour aussi, les Vendéens. Faut dire. Et donc ensuite, au mois d'août, tu es en vacances. Donc tu iras plutôt à Saint-Jean-de-Mont, bord de mer, ou Chaland, Pouzauges Dans les terres. Ouais. Pardon. Plutôt mer ou campagne? Je pense que je vais plus aller en Bretagne. D'accord. Voilà. J'aime beaucoup la Bretagne, je passe beaucoup de temps à Perros-Guirec. Alors dis-moi, dans ton spectacle, moi j'ai adoré ta petite conférence mode d'emploi pour le site adopteunmec.com. Et dis-moi, cet accent, c'est un trésor familial ou est-ce que t'es le fils caché de Jeff Tuche? Non, je ne suis pas le fils caché de Jeff Tuche. Non, c'est venu en jouant ce sketch. Au départ, je le fais vraiment dans ce format-là déjà, mais un soir, je sais pas pourquoi, j'ai pris cet accent qui, je pense, est un mélange d'Aimé Jacquet et de Bernard Laporte. Je vois pas d'autre explication. C'est vraiment venu en jouant sur scène devant le public. Et du coup, je l'ai gardé. Ensuite, je reviens un petit peu sur le clin d'œil à Adopte un mec, puisqu'en plus, c'est le titre de ton spectacle, Adopte. Est-ce qu'une fille peut vraiment avoir la chance de te mettre dans son caddie? Dans la vraie vie. Dans la vraie vie, non, puisque sur Adopte, j'y suis toujours, mais maintenant juste pour avoir... et encore, ils m'ont bloqué mon compte. Pour avoir juste pour me tenir au courant. D'accord. Alors autrement, je voulais te demander quelle était ta phrase fétiche. Ça peut être une citation, un dicton. C'est pas une citation ni un dicton. J'aime bien me dire et dire que tout est possible. Voilà, tout est possible. Tout est possible. Voilà. Enfin, rien s'interdire, quoi. Surtout. Ton hotspot à Nantes? Le Code Bar, rue Jean-Jacques Rousseau. J'adore ce bar, c'est Guillaume qui tient ça. Et, super patron de bar, super endroit, zen et
Voilà, super mec. Très bien. Ton objet culte? Mon objet culte. Bah, c'est mon cahier et crayon, quoi. C'est ça. Vraiment, enfin, j'ai toujours mon cahier dans mon sac, quoi. Oui, t'es toujours resté au papier, t'es pas passé au numérique pour prendre tes notes et tout ça, c'est vraiment les deux, mais c'est-à-dire que le papier, c'est quand même vachement plus simple quand on est dans la rue ou dans n'importe où, on sort et pas besoin d'allumer son ordi. Donc je fais les deux. Quand je suis dans le train, j'écris sur l'ordi, mais ou à la maison, mais autrement, je suis toujours papier-crayon, ouais. Très bien. Que peut-on trouver dans ta playlist? Dans la playlist, plein de choses variées, parce que j'écoute de tout. En ce moment, j'écoute beaucoup le DJ du moment, là, Avicii, je crois, il s'appelle. Oui. Voilà. Très bien. Ça, j'écoute beaucoup. Stromae, mais aussi, il y a tellement de choses. Groupe nantais que j'aime beaucoup, c'est pas vrai comment il s'appelle. Mais c'est pas possible. Je peux regarder dans mon téléphone. Ça va être simple parce que j'ai pas trop de mémoire des noms. Donc je vais regarder ce que j'ai écouté en dernier sur Deezer. Parfait. Comme ça, je vais te dire les albums que j'écoute régulièrement. Donc Avicii, il y a aussi, par exemple, voilà, on peut trouver aussi Camilla Jordana. Très bien. Que j'aime beaucoup. Cocoon, voilà. Ah bah oui, les Daft Punk, forcément. J'adore. Elephants. Je trouve ça formidable. Et en plus, c'est des Nantais. Alors là, génial. Et puis l'album aussi dont je voulais... Fauve aussi, que j'ai découvert il y a pas longtemps. Je connais pas. Fauve, ils font un carton. Ils ont rempli des salles immenses sans avoir encore d'album. C'est ça qui est hallucinant. Il y a eu un bouche à oreille sur ce groupe. Fauve, qui est un groupe français de fou. Ginzu aussi, groupe belge. Voilà. Hocus Pocus. Et puis le groupe nantais dont je parle, qui est un peu différent de tout ce que je viens de te citer, c'est Achat aussi, j'aime beaucoup. Voilà, Label Bleu. Ah. Je sais pas si tu connais. Non. Label Bleu. C'est vraiment un groupe nantais. Ils ont joué énormément devant la galerie Lafayette comme ça dans la rue. Et à chaque fois, il y avait un attroupement devant eux. Et ils ont commencé à vendre leur album comme ça au départ, et maintenant on peut le trouver partout à la Fnac, excellent. etc. Mais, très bien. Super groupe. Bon, merci beaucoup. Et là, j'ai donc une dernière question à te poser. Parfois, les artistes proposent des produits dérivés à leur effigie, des mugs, des casquettes. Est-ce que tu as pensé à la quiche-note de Daniel Camus? Alors, il faut savoir que la quiche-note est fabriquée par ma maman. C'est pas des bêtises, pas des conneries. Donc, remarque, ça serait drôle. Tu vois, logotypé avec ton nom dessus, je pense que tu peux en vendre. À Poupée, tu vas faire un carton. Mais autrement, pour objet dérivé, il y a des t-shirts qui vont arriver à Doc, parce qu'on m'a demandé régulièrement, surtout des... Le même que celui que tu portes sur scène. Voilà. Yes. Mais aussi version féminine. Un peu moulant et tout. Voilà, débardeur, mais avec, je sais pas comment on dit débardeur, un top quoi, mais avec le Adopt côté masculin, avec la flèche, le haut. Ah, super. Voilà. Très bien. Parfait. Bah, écoute, merci beaucoup pour ce temps que tu nous as accordé. Merci à toi. Et puis, une prochaine fois. Tu reviens quand à la compagnie? Le 24 mai. Le 24 mai. Et les 15 premiers jours de juillet. De juillet. Parfait. Et puis après, ce sera peut-être en septembre ou octobre? Octobre, je crois. Pas pour l'instant, c'est peut-être un petit peu tôt pour la programmation. Octobre, de toute façon, on peut aller sur le site de la compagnie pour voir. Donc, c'est nantespectacle.com, c'est ça? Nantespectacle.com. Et puis, moi, sur mon site aussi, danielcamus.fr. Ah, très bien. Voilà. Ok, parfait. Mais écoute, merci. Merci beaucoup. Et puis, on peut aussi, te suivre sur Facebook. Et sur Google+. Alors, Facebook, Google+, j'y comprends rien. Tu as compris tout à l'heure. Ouais, mais c'est bien, tu y es quand même, c'est important. Ouais. Voilà. J'y comprends rien. Et Twitter également, où je commence à comprendre comment ça fonctionne. Bien. Donc, c'est assez récent pour moi, Twitter. Parfait. Mais écoute, merci. Et puis, une prochaine fois. Merci beaucoup.